l'écrivain oriental, conte mille et une nuits, les C'est pas le histoires cas, à là. tiroir. Non, Non, c'est pas le mais cas. pour autant, ce qu'on dit, on dit, bah, euh, même dans les Chez couvertures. Gallimard. Ah, ils ont mis ça. Chez Ouais. Gallimard, ils disent ça. Ça m'énerve. On dit, les écritures enchâssées dans la tradition de conte oriental, etc. Donc, et tout ça, c'est fait pour un petit peu. Euh, Ça rend exotique, un peu venant d'ailleurs. Bon, ça vient d'Orient, on va quand même lui donner un peu d'attention. Tout ça. C'est hyper énervant, c'est quasi colonial. Moi, je pense, c'est quasi colonial cette vision, ouais, je trouve. Hein. Alors, on va commencer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être venus ce soir. Merci, Javad. On est très, très content de vous accueillir quelques mois après la parution de votre livre en persan. Donc, on a eu une rencontre ici. Soediman va payane safar safirane khadive Mesr, donc qui a été publié aux éditions Nankoja il y a quelques mois. Et donc, on avait parlé effectivement de la sortie du livre en français, L'Ayatollah aimait sa femme plus que Dieu, qui vient de sortir il y a quelques jours, je pense, non, à peine? Bah, oui, oui, il y a 3 jours. Il y a 3 jours, très bien, super. Et donc chez Gallimard. Voilà, on en parlait depuis longtemps et c'est fait. Est-ce que je te laisse un peu parler du pitch et puis on va discuter. Avant autre chose, je remercie vous Merci. tous déjà de vous intéresser aux choses écrites, déjà d'être dans une librairie qui est très rare, mais en même temps vous intéresser aux livres et peut-être à ce que j'ai fait. J'ai un peu hésité avec toi, parce que quand on a dit on va aller faire la présentation de livres, je me suis dit voilà, dans le bourbier actuel, avec tout ce qui se passe en Iran et tous ces problèmes, est-ce que la littérature, tout semble un peu, comment dire, dérisoire, mais en même temps, peut-être la littérature permet à regarder les choses d'un autre point de vue. Parce que quand on regarde les gens, on voit les mondes d'une vision comptable, tout le temps dans les intérêts, dans les barèmes, dans les cours de bourse, tout ça, et c'est tout ce qu'on entend, parce qu'il y a une guerre là-bas, qu'est-ce qui va devenir avec les cours de bourse? Il y a une guerre là-bas, qu'est-ce que sera le prix de pétrole? On n'a rien à foutre de tout ça, et derrière, il y a la vie des gens qui sont en question et l'avenir d'un pays. Et bon, je me suis dit peut-être la littérature permet à regarder tout ça d'un autre point de vue, ouvrir une petite fenêtre par laquelle on peut regarder l'humain déjà avant toute autre chose. Donc je me suis dit, gardons, gardons ça, réunissons-nous autour d'un livre et puis voyons voir qu'est-ce que ça va donner. C'est une très bonne idée. Effectivement, nous, on organise des rencontres, on parle beaucoup politique, on parle beaucoup sur l'Iran une fois par semaine. Et on a décidé, nous aussi, de garder quand même l'activité, de continuer à recevoir des gens. Donc, on va recevoir. Il y a 2 très beaux livres sur Forough Farrokhzad qui vont sortir, sur sa poésie et également sur sa prose. Un qui est sorti chez Gallimard aussi. Qui est sorti il y a 2 jours chez Gallimard. On va recevoir Réli Inval pour ce livre. Et également chez Belles Lettres, traduit par Sébastien Jalot. On va recevoir également, à peu près dans 2-3 semaines, en fait, Louis Arnaud, qui a été otage en Iran et qui a sorti très beau livre. Ce livre magnifique. Voilà, donc il va y avoir beaucoup de discussions, un peu comme ça, de façon intime autour de nous, pour qu'on parle un peu de littérature quand même, puisque de toute façon, je pense que, comme tu l'as dit, dans ce monde de brut, il faudrait quand même prendre de la hauteur. Exactement, on va prendre de la hauteur. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut commencer déjà par le titre, en fait, disons? Parce que de toute façon, c'est un titre très provocateur, disons. L'Ayatollah aimait sa femme plus que Dieu. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'esprit, en fait, du titre, comment ça t'est venu? Déjà, en fait, on voit le titre comme une espèce d'hérésie, quoi, finalement. Alors, d'abord, c'est pas du tout
un dessin, ce n'est pas circonstanciel parce que le titre a été choisi il y a 2 ans, plus de 2 ans. Et donc le processus de fabrication des livres chez Gallimard étant à peu près sur 1 an et demi, 2 ans. Donc le texte a été déjà fait, donc ça n'a rien à voir et c'est sorti à ce moment-là, c'est tout à fait une pure hasard. Après, c'est vrai que le titre, dans l'état actuel des choses, résonne différemment, mais ce n'était pas du tout ce qu'on voulait. Toute autre chose que quand j'ai pensé à ce titre, j'ai fait en fait une espèce de transfert. Disons que c'est un plagiat inconscient. C'est-à-dire qu'il y a un livre très ancien qui est sorti il y a 30 ans, je pense, à 30 ans. Ouais, je pense qu'il a dû sortir une fois en Iran, il y a, non pas 30, je crois que 24 ou Voilà. 25 ans. Voilà. Donc moi, en fait, cette phrase, le Dieu aimait, l'Aïtollah, parce que, bon, vous allez lire, mais à un moment donné, il y a cette phrase dans le livre. Donc je me suis dit, c'est peut-être très intéressant, mais cette construction, c'est certainement dans mon inconscience, parce qu'après, je me suis rendu compte, je me suis dit, tiens, ça fait plagiat. Mais c'est du plagiat, je l'assume. Alors en le fait, titre de ce livre, on va le rappeler, ça s'appelle Dr Noon aimait sa femme plus que Mossadegh. Voilà. Et donc, ça se ressemble beaucoup, et certainement c'est un plagiat. Et donc, après, je dis il faut l'assumer parce que toute la littérature, c'est de copies, c'est de plagiat, tout ça se construit et tout est monté les uns sur les autres. Et quand on a aujourd'hui des écrivains, et quand on a des écrits, c'est parce que cet écrivain, s'il est grand, c'est parce qu'il est debout sur les épaules de tout ce qui a été avant lui. Donc, effectivement, bon, donc voilà, je l'assume. Non, mais au-delà, en fait, que tu l'assumes, je dois faire mon mea culpa. D'accord. J'ai même demandé à mon éditeur par la suite de changer le titre. Non, il n'a pas c'est impossible. Alors, l'ayatollah aimait sa femme plus que Dieu. Qu'est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu l'as lu, le livre. Oui, bien sûr. Mais je veux que toi, tu me dises. Est-ce que tu penses que c'est... Non, c'est un très beau titre. Oui. Mais je veux savoir, comment est-ce que ça t'est venu, justement? Mais je te dis, c'est certainement quelque part dans ma subconscience. D'accord. Et donc, il y avait un déclic et je me suis dit, tiens, je vais mettre ça. Bon, c'est vrai que dedans, il y a de l'hérésie, il y a une espèce de contre-pied, il y a de l'insolence, il y a de l'irrévérence. Mais cette insolence, irrévérence, c'est exactement le sujet de mon livre, parce qu'il est rempli d'insolence d'une personne que bon, je ne vais pas raconter, parce que la fois avant, quand j'ai parlé de livre, on m'a dit, tu as tout raconté. Tu as tout raconté. Finalement, non, moi, je vais t'empêcher de tout raconter. Mais on va juste donner quand même l'envie. On va quand même commencer un tout petit peu par le début. L'histoire commence par la disparition de Da. Voilà, donc qui va être le personnage principal qu'on va suivre tout au long du livre. Voilà, est-ce que tu vas un tout petit peu raconter C'est qui Da? Voilà. Alors Da, c'est une vieille dame, c'est une grande-mère qui vit seule apparemment avec son intendant dans une grande maison au bord de la mer, au bord d'une rivière, dans une ville au nord d'Iran. Et un jour, l'intendant qui est dans la maison appelle quelques membres de la famille en disant, presque en pleurs, en disant, voilà, Da est introuvable. Je suis sûr qu'elle n'est pas sortie, elle n'a pas pu sortir de la maison parce que toutes les portes de la maison sont fermées, c'est sûr et certain. Mais elle n'est pas dans la maison non plus parce que je l'ai cherchée partout et je ne la trouve pas. Donc Da a tout simplement évanoui. Donc l'idée de la disparition de Da, que c'est une vieille dame très érudite qui vit dans cette maison et qui est la grand-mère, et tout le monde l'appelle grand-mère, etc., est un début de, en fait, une espèce de brèche qui s'ouvre dans l'histoire familiale. Alors toute la famille se rapplique, parce que tout le monde aime Da, et comme Da est un personnage très important, c'est vraiment le pilier de la famille. On cherche Da, et tout en cherchant Da, il y a une espèce d'idée qui surgit comme ça, au début de manière intime. On le dit comme ça, en pensant au fond de soi, sans vraiment l'avouer. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'en fait, Da n'est pas perdu dans un lieu. Da est perdu dans un temps.
Donc, alors, le fait qu'une personne est perdue dans le temps, et pour retrouver Da, certainement, elle s'est cachée. En fait, Da est très espiègle, elle est très joueuse, elle est très intelligente, elle est très érudite, par plusieurs langues. Bon. Et donc, cette vieille dame est perdue. En fait, elle s'est cachée quelque part dans une histoire, et c'est dans une des histoires qu'elle a racontées de sa vie. Donc toute la famille, après avoir cherché toute la maison, m'a trouvé Da, parce que, bon, on ne va pas dire comment quel est l'avenir de Da, parce que ça, pour ça, il faudra payer 23 €. Et donc, on se dit, bon, on ne connaît pas Da, on ne connaît pas l'histoire de Da, mais bon, toute la famille se met sur une espèce de grande maison avec une terrasse en bois et tout ça, un peu à l'ancienne. La famille se met, chacun a un bout d'histoire que Da lui a raconté. C'est tout ce qu'on connaît de Da, ce sont des histoires que Da elle-même a racontées aux autres. Et en mettant bout à bout ces histoires, on essaie de construire l'histoire de Da et comprendre pourquoi, dans quel temps Da est perdu. Et dans l'arrière-plan de ce temps, bon, c'est un peu prétentieux de le dire, mais il y a quand même 100 ans de l'histoire de l'Iran qui se déroule en reconstruisant l'histoire de Da. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Un des personnages dit d'ailleurs, elle est introuvable, elle est partout. Elle est introuvable, mais elle est partout. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, je vais te proposer qu'on rentre directement dans le texte, comme ça on a dit qu'on allait lire tous les deux. Allons-y, je suis tout Da, terrorisé pour ça, mais allons-y. Voilà. À l'opposé des grands-mères de notre contrée, qui ont la peau blanche, qui sont replètes et lentes, Da et elle a été aussi loin que je m'en souvienne, vive, cuivrée, petite et mince. Elle se déplace avec agilité. Il n'y a pas si longtemps, elle faisait encore ses courses, cuisinait et s'occupait du jardin, tout en refusant avec agacement les mains qui se tendaient pour l'aider. Elle avait ses rituels de promenade et ne ratait aucune occasion de voyager. Malgré le grand âge qui est à présent installé, la force qu'on connaît en elle n'a pas disparu. Obéissant à une loi quantique, elle a juste changé de forme. En effet, sa force s'est peu à peu déplacée de son corps vers son esprit, vers son incommensurable volonté mutée en un entêtement colossal. Moins elle bouge, plus elle devient intraitable. Elle convoque plus souvent la famille à des réunions pour rendre de grandes décisions. Et évidemment, c'est elle et seulement elle qui juge de la grandeur des décisions, de l'importance des sujets et surtout du moment de les prendre. Voilà. Oui, ça donne un peu le trait de caractère de Da, qui est une femme très, comment dire, très indépendante. Bon, un peu têtue, comme peuvent être les vieilles personnes. Et donc, en même temps, par exemple, un des mystères, c'est qu'on dit, on appelle la grand-mère. Et puis à un moment donné, la famille qui appelle cette dame grand-mère disent mais attends, on l'appelle grand-mère, mais elle n'a jamais eu d'enfant. Donc en fait, la grand-mère n'a jamais eu d'enfant, mais pour autant, elle est la grande-mère de toute la famille. Une grande famille en plus. Oui, c'est une grande famille. Elle en est vraiment, elle est vraiment la source première de cette famille. Et puis on se dit, mais elle n'a jamais eu d'enfant. Et pourquoi? Mais Mais après, il y a plein d'autres questions auxquelles on a l'habitude. Enfin, à force de les voir, on a oublié enfin, à force de les regarder, on a oublié de les voir. Il y a plein de choses, en fait, plein d'anomalies dans la famille que les gens ne se sont pas rendus compte. Et peut-être c'est le moment pour dire, tiens, voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais quelle famille nous sommes? Essayons de le comprendre, et cette compréhension. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce voyage qu'on va faire vers le passé, ils le disent dès le départ, rien n'est sûr, rien n'est certain, c'est-à-dire ce sont des histoires qu'ils ont entendues, on est entre la réalité et la fable finalement, en fait. On ne sait pas la part du vrai et la part du faux. On croit que vraiment on s'est synchronisé, mais on ne s'est pas synchronisé. Qui est notre grand-mère? Cette femme a traversé un siècle de l'histoire de notre famille au point d'en être l'incarnation
et nous la connaissons si peu. Elle et sa peau cuivrée, elle et ses yeux d'émeraude, elle et ses étranges manières, sa volonté de faire, son surnom, nul autre ne se nomme Da qu'on sache. Cette petite femme vive, pétillante, intelligente et insaisissable, qui est-elle? Il nous est si proche, si intime, que nous avons fini par ne plus la voir. Qu'est-ce qu'il est vraiment passé lors de ce tournant de l'histoire dont elle est la seule revenante? Pourquoi Saïd Issa, notre grand-père, malgré son haut rang d'ayatollah, avait échoué ici, dans une petite ville insignifiante du nord d'Iran? Et cette étrange rumeur de malédiction qui frappe sa progéniture, d'où vient-elle? Que peut-on encore voir dans les limbes de ses 100 ans ou 117 ans d'existence? L'histoire que je vais vous raconter n'est peut-être pas la véritable histoire de Da. Personne ne peut le prétendre connaître. Les témoins directs de cette époque ne sont plus de ce monde. Nous allons remonter dans un temps où la réalité, les fables et les légendes se confondent. Cette histoire est les points de jonction de toutes celles que j'ai entendues de ma mère, la dernière fille de la famille, puis de ce que les autres cousins et cousines avaient appris de leurs parents. Des anecdotes qui circulent, des contes sur lesquels nous sommes endormis, nous avons ri et pleuré. Secrètement convaincu que Da s'est égaré quelque part dans son histoire, nous partons à sa recherche en décelant ses secrets, faisant parler le vent et le bruit à l'assaut de l'oubli. Sur la terrasse, derrière les balustrades en bois écaillé, assis en cercle fermé, nous nous regardons hagards. Nous sommes réunis, une fois de plus, convoqués par elle, à la différence que cette fois-ci, elle est la grande absente de notre assemblée. C'est ça, c'est ce passage. Exactement, c'est ce passage dont je parle. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que juste en fait après qu'on décide de convoquer finalement le passé, malgré le fait qu'ils ont dit que Da n'était peut-être pas perdu dans l'espace mais dans le temps, mais le voyage qu'on va faire dans le temps, on va le faire également dans l'espace, c'est-à-dire on va faire un grand voyage avec elle. Un très grand voyage, oui. Voilà. Ouais. Alors je te laisse raconter un peu le voyage puisque c'est vraiment le début en fait finalement de l'histoire. Bon, on commence le début de l'histoire. Da est une fillette de 13 ans. D'ailleurs, qui ne s'appelle pas Da, qui s'appelle Mariam. Elle s'appelle Mariam. Voilà. Elle va devenir par la suite. Elle va devenir Da par la suite. Donc Mariam, c'est une jeune fille qui est en train de jouer avec ses amis dehors. C'est une fille déjà très rapide, très à droite, et d'ailleurs chef de bande. Malgré ses conditions, malgré sa petite taille, elle vise très bien, elle court plus vite que les garçons, etc. Et donc on va la chercher en lui disant tiens, viens, il y a un truc. Donc, au début, elle pense qu'elle a encore fait une bêtise, elle s'attend à une réprimande, elle arrive, ça ressemble à une fête. On est en train de manger des sucreries, il y a des gens, etc. Et puis tout d'un coup, on donne sa main à un grand monsieur roux, pour elle c'est immense. Et en fait, elle se rend compte qu'elle doit partir avec cet homme. Et cet homme, c'est son mari. On vient de la marier. Bon, après, j'ai un peu... Au début, elle était encore plus jeune. Mais je me suis dit, peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus d'âge, parce qu'avec l'histoire MeToo et tout ça, ça passe pas très bien. Donc, j'ai pas voulu érotiser un enfant, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu plus dans son âge. Mais ça se faisait comme ça à l'époque. Donc, elle est partie avec un homme, et cet homme voulait aller faire des études coraniques, théologiques, elle va vouloir apprendre à le faire. Donc, et pour ça, il allait à Najaf. Najaf étant à l'époque, aujourd'hui c'est une ville qui se situe en Irak, mais à l'époque ça faisait partie de l'Empire ottoman. Donc à l'époque on est en plein Première Guerre mondiale, quoi. Oui, enfin, on est avant. Avant la Première Guerre mondiale. Quelques années avant la Première Guerre mondiale. Oui, il y a encore dynastie Qajar. Il y a Mohammed Ali Shah encore, s'il n'y a pas encore son fils.
Et donc, elle va partir avec cet homme qu'elle ne connaît pas du tout, embarqué dans ce long voyage. Et Qui à l'époque se faisait en plusieurs mois. ça prenait faisait en plusieurs mois. caravane, Ça prenait oui. plusieurs mois. Ça faisait à Dodan, en calèche, etc. Donc c'est un très très long voyage. Et donc Najaf étant une ville universitaire avec plein de coraniques, et donc on allait là-bas pour apprendre, pour devenir en fait clair, mollah. Eh ben, on s'arrête là. On raconte encore? Tu veux pas aller un peu plus loin? On va quand même aller un peu jusqu'au bout du voyage. Non, parce que- non, non, tu veux pas mais aller le jusqu'au bout du voyage, je ne veux pas D'accord. raconter de plus parce qu'il se passe plein de choses dans le D'accord. voyage qui fait qu'elle est obligée elle arrive là-bas à, à On garde Najaf. l'ayatollah ici. Hein? On va pas plus loin alors. Si tu veux. Mais comme tu veux. Moi, je si pense tu que me, c'est intéressant. Je si pense tu que c'est me laisses, intéressant. je raconte toute l'histoire. Non, J'adore on va ça. pas raconter toute l'histoire, mais je pense qu'effectivement, ce voyage, puisque c'est un peu un voyage initiatique pour elle, elle est très très jeune, Ouais. c'est là qu'elle va apprendre un peu à connaître le monde, c'est là qu'elle va apprendre la tragédie de la vie, etc. Enfin, des choses auxquelles elle ne s'attend pas. Ouais. Et disons qu'à la fin du voyage, elle se retrouve toute seule. Voilà. Oui. Hein, Alors, voilà. comme elle est très fugueuse, elle court très vite et tout ça. Le jour de mariage, le jour de mariage, donc son père, il prend sa main, il donne à ce grand monsieur, on appelle ça le roux, parce qu'on ne connaît pas son nom, parce qu'il était roux, donc donne un roux et dit, voilà, devant un témoin, j'ai donné sa main à toi, si tu la lâches, tu ne peux plus la trouver. Et moi, je ne suis pas responsable. Donc tout le monde sait que si elle se met à courir, on ne pourra plus la rattraper. Donc, au début, donc bien sûr, elle est tout le temps prise par cet homme qui l'amène de force, presque de force, parce qu'elle ne veut pas y aller. Et après, elle est tout le temps en étau entre d'autres voyageurs, etc., à l'affût de partir. Et puis, à un moment donné, elle se dit, mais pourquoi je dois partir? Et puis après, je ne sais plus rentrer. Je me souviens plus d'où je suis venu, je m'en souviens pas. Donc du coup, elle se dit que, mais en quelques jours de voyage, j'ai appris bien plus que je n'avais appris, que j'en aurais pu apprendre dans mon quartier, avec mes amis, etc. Donc elle va prendre goût au voyage, et c'est le début de son émancipation. C'est-à-dire elle commence de plus en plus à apprendre la vie, faire d'expériences, rencontrer cette peur magnétique des hommes. Elle commence à se sentir petit à petit, comprendre sa position de femme, etc. Tout ça, ça se révèle en fait pendant ce long voyage avec plein de péripéties, donc vers Najaf. C'est bien ça, non? Oui, exactement, tout à fait. Je l'ai bien raconté. Je voulais que tu ailles jusque-là parce que je voulais justement qu'on parle aussi un peu du personnage de l'ayatollah. Oui, Qu'on puisse pauvre un peu ayatollah. voilà, également en discuter, parce que je trouve finalement que les hommes ont le beau rôle à peu près dans ton livre. C'était pas trop méchant avec Non. les hommes. Non, ça va, non, c'est des ayatollahs assez gentils, non? Mais personne n'est vraiment méchant. Non, parce qu'en France, quand on dit ayatollah, tu vois, c'est le. Alors, voilà, le grand ayatollah, Satan et tout le tout monde, ça. quand Voilà. on dit ayatollah, on pense à un despote. Voilà. À un despote, à un méchant, à quelqu'un qui va donner des ordres, qui va. Mais en fait, ayatollah, pour les néo-iraniens, il faut quand même l'expliquer, c'est un rang dans les hiérarchies de clergé iranien. Donc, il y en a beaucoup. Il y a Hujjatul Islam, Sakatul Islam, Hujjatul Islam Val Muslimin. Après, on devient ayatollah. Il y a beaucoup d'ayatollahs. Après, attention, on devient ayatollah Ozma, ça veut dire le grand ayatollah. Et après, on devient la référence, ça veut dire le malja. Donc, à ce moment-là, on écrit un livre. Et dans ce livre-là, on doit répondre à toutes les questions possibles et imaginables auxquelles un homme peut faire face dans sa vie, un humain. Donc, tout. Enfin, après, le champ d'imagination est très, très large. On lit des vertes et des pas mûres dedans.
Et après, entre les deux livres de référence de deux ayatollahs, pour comprendre la différence entre les deux, il faut être vraiment expert, parce que ça se ressemble beaucoup, et ils répondent tout le temps aux mêmes questions, mêmes choses, etc. Bon, ça c'est le côté débile de l'affaire, mais... Il faut quand même peut-être un peu l'expliquer pour les gens qui ne savent pas que c'est des marja et ta'lid, c'est-à-dire bah oui, dans le c'est le guide chiisme. de référence, ce que j'ai dit. Voilà, ouais, mais pour expliquer C'est un un tout petit peu. référent. Oui, ouais, parce qu'en fait, si tu veux, dans le chiisme, pour les Français qui peut-être ne le savent pas exactement, dans le chiisme, soit un musulman chiite, il doit connaître tout, en fait, de l'islam lui-même et du chiisme lui-même, et dans ce cas-là, il est le seul responsable le jour du jugement dernier, soit il choisit, en fait, de déléguer cette responsabilité à quelqu'un qu'il va imiter. Donc, il va choisir comme imitation. Et donc, s'il se trompe, ça ne sera pas de sa faute le jour du jugement dernier, ça sera de la faute, en fait, de celui qui l'aura imité. Oui, Voilà. parce qu'en fait, Ça. tout est un peu comme l'assurance, c'est tout un transfert de responsabilité. Exactement, voilà, tout à fait. Après, c'est encore un peu plus complexe si on veut s'arrêter un petit peu là-dessus, c'est que les chiites, à l'inverse des sunnites, ne pensent pas que... Enfin, les sunnites pensent après la mort de Mohammed, les relations avec la divinité a été rompues. Donc ça veut dire que Mohammed est le dernier des prophètes, et après Mohammed, chacun parle, et c'est une interprétation. Donc il n'y a plus de relation avec la divinité. Donc le Mohammed est le dernier, après il n'y a plus rien, le pont est dynamité, la route est détruite, les liaisons sont rompues, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de moyen de communication avec le Dieu. Les chiites ne pensent pas comme ça. Les chiites pensent que la divinité continue à travers les descendants de Mohammed, surtout alors, Ali qui est son genre, avec sa fille qui est Fatimeh, et après, bon, certainement par une fluide qui fait la naissance des enfants. Donc là aussi, la divinité continue à voyager. Donc après, selon les différentes sensibilités, on a les 5 imams, le 7 imams, enfin, les chiites, ils en ont 12. La particularité des chiites, c'est que le deuxième imam, il est caché. Il n'est pas mort, il est caché, on ne sait pas où il est. Et pendant l'absence de l'imam caché, donc, l'ayatollah, ça veut dire quoi l'ayatollah? Ça veut dire la trace de Dieu, Ouais, le signe de Dieu, Dieu. le signe de Dieu sur terre, ça veut dire c'est le remplaçant en fait de Dieu sur terre pendant la période d'absence, fait que il se divinise en quelque sorte, surtout quand il arrive à un niveau où il doit dire aux humains qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ils sont un petit peu comment dire, la personnification de la puissance divine. C'est la source de beaucoup d'emmerdes pour nous les Iraniens, cette affaire-là. Alors, on va préciser quand même que ça, c'est la doctrine de la République islamique, qu'elle date vraiment de l'installation de la République islamique, etc., que dans le chiisme, ils ont un peu plus loin. Normalement, en fait, c'est même interdit. C'est-à-dire personne ne doit être le représentant de l'imam. Après c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Voilà. Mais en fait, le personnage, le mien, dans ce roman, c'est mon ayatollah à moi. Il est plutôt sympa. Oui, il est plutôt sympa. Plutôt sympa. Voilà, c'est ça. Mais même tous les hommes, par exemple, même le roux, en fait, finalement, je trouve que le roux, il n'est pas mauvais non plus. Non, mais quand il s'agit, en fait, de lui mettre pour la première fois le hijab, donc sur la tête, il le lui donne juste. Il fait juste son devoir. Voilà, il fait juste son devoir de lui donner. Et pas de lui imposer. Finalement. Non, il n'impose pas. Voilà. Il est sympa, lui. Voilà, c'est ça. En fait, tout le monde est sympa. Et alors, parlons un peu du rapport, justement, puisque c'est le titre aussi, est-ce que l'ayatollah aimait sa femme plus que Dieu. Qu'est-ce que tu as voulu finalement montrer sur cette relation assez particulière, cette femme qui effectivement s'émancipe au fur et à mesure de l'histoire, de ce voyage qu'on va faire, et de cet homme finalement qui tombe amoureux d'elle, etc. Comment est-ce que tu as voulu définir non, en fait, moi, j'ai pas voulu faire ça. D'accord. Moi, avant toute autre chose, je voulais raconter une histoire. Tant qu'à faire une belle histoire. Donc après, c'est une histoire que j'avais promis à ma fille. Elle manque de famille.
effectivement, à part sa tante qui est là, et quelques cousins un peu en Allemagne, à gauche, à droite, et toujours un petit peu en manque de famille. Et moi, je lui mettais à raconter l'histoire de la famille, et je lui avais promis qu'un jour, je vais l'écrire. Donc, l'histoire et tout ça, bon. Après, euh, elle me l'a rappelé. J'avais dit quand je serai à la retraite. Après, elle m'a dit, c'est peut-être le moment pour que tu commences à l'écrire. Je dis, d'accord, je vais le faire. Donc, je voulais tenir cette promesse, donc je me suis mis à écrire cette histoire. Ce qui est marrant, c'est que un jour, elle m'a dit, n'oublie pas de raconter l'histoire de 100 000 doigts. J'avais complètement oublié le 100 000 doigts. J'avais complètement oublié. Alors, Histoire de 100 000 doigts, tu l'as lu pour ceux qui sont lus. C'est vraiment un des meilleurs passages pour moi de roman, parce que j'avais tout simplement zappé. Et donc, le fait qu'elle m'a appelé, donc je me suis dit, voilà, donc, en racontant en fait toutes ces histoires-là, mettant bout à bout, après les personnages, avant tout, c'est une fiction, bon, même si elle est très inspirée à l'expérience personnelle que chacun a, mais c'est le propre des auteurs, parce que C'est pas une confession déguisée. non, pas du Non, tout, et non. c'est pas du tout autobiographique, mais tout le monde me rapproche d'un autobiographique. Dans ma part d'elle, plusieurs fois me disaient, le personnage c'est toi, j'ai dit non, heureusement non, parce qu'il est tellement mauvais. Donc, voilà, donc, après les personnages, une fois quand il existe, un peu comme les enfants, ils font ce qu'ils veulent, une fois quand ils évoluent. Après, on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas leur faire tout ce qu'on veut. Et, et- et moi, j'ai eu à un moment donné cette idée, et je pense que ça, cette idée qui a après complètement modifié l'avenir de mon histoire, en fait, qui a réorienté, c'était cette idée que si on prenait les textes religieux, le Coran, le Hadith, bon, tout ce qui existe, tous les livres qui ont été faits par les penseurs musulmans, que ce soit chiite ou sunnite. Donc si on le lit, et si on enlève de cette lecture le côté dogmatique de la chose, ça veut dire de ce précepte premier que ce que tu es en train de lire, c'est vrai. Et c'était comme ça, c'est la parole de Dieu, d'accord? Si on enlève ça, on peut très bien les mettre en question, facilement. Pas aller chercher de savoir ailleurs, mais en se basant sur les textes d'origine. Et moi, je me suis dit, eh ben, si quelqu'un se met à lire tout ça et commence à se poser des questions, douter, le doute, pour moi, je me pose beaucoup de cette question-là. Je me suis dit, ces cardinaux, papes, les grands ayatollahs et tout ça, est-ce qu'ils ne doutent pas un petit peu de ce qu'ils disent? Est-ce que vraiment les rabbins, pour ne pas. Et les grands rabbins, par exemple, ils disent ouais, mais peut-être c'est un peu de bêtises ce qu'on raconte, hein, non? Quand on regarde bien. Le Coran, quand on le lit, il y a plein de contradictions. Plein de contradictions. Il y en a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, mais moi, ce n'était pas ça mon travail. Je ne rentre pas dans cette partie-là, mais je dis, OK, donc quelqu'un qui dit mais on peut poser la question, à partir du moment où il pose la question, et manque de peau, si on est la femme d'Ayatollah, qu'est-ce qui se passe? Ça devient explosif. Et c'était ça aussi l'idée de la suite de roman, qui a pris un autre tournant, quoi. Voilà. Voilà. Mm. Donc, en fait, on peut dire que l'amour un peu rivalise avec Dieu, quoi. C'est-à-dire, on est dans une espèce de subversion comme ça dans le récit où il y a ces Mais deux. l'Ayatollah, il doit choisir Voilà, entre l'amour qu'elle porte à une femme c'est ça. Une jeune femme, et son devoir voilà, d'Ayatollah, c'est ça. qui est en fait son devoir en tant que croyant vis-à-vis de Dieu. Donc là, il est vraiment tiraillé, quoi. Il est tiraillé. Mais il reste quand même fidèle aux deux, je pense, en quelque sorte. Exactement. Alors, on va lire peut-être un petit passage pour En retourner fait, un peu dans le il texte, n'est si pas tu veux bien. qu'épigame, il est trigame. Voilà, c'est ça, parce qu'il est déjà une femme. Donc, Seyed Issa partait un peu plus tard le matin et revenait un peu plus tôt le soir. Quand il était à la maison, il s'installait comme toujours dans la bibliothèque, mais laissait, contrairement à son habitude, la porte et les fenêtres grandes ouvertes. C'était pour entendre ta voix.
tes éclats de rire allait-il concéder à Mariam lors de ses vieux jours? Ah, c'est un ayatollah qui parle. Hein. Voilà, exactement. Seyyed Issa était un drôle de mollah, réservé, il ne s'adressait presque jamais aux autres, et le gros de ses conversations se résumait à répondre aux questions qu'on pouvait lui poser. Il économisait toute son énergie communicative pour la dépenser dans ses débats. Il ne fréquentait les autres religieux que si c'était nécessaire. Ses rares amis étaient tous des gens de pensée. Son monde était inaccessible aux autres et avant tout à sa famille. On le voyait parler, toujours un peu à l'écart, avec Khanoum, mais très rarement avec ses enfants. Khanoum, alors je voulais qu'on parle de Khanoum aussi, puisqu'on est là. Khanoum avait à peine 30 ans. Hormis ses yeux qui la faisaient souffrir, les 5 enfants qu'elle avait mis au monde n'avaient pas laissé beaucoup de traces sur son corps. Elle avait la peau mate, au reflet argenté des femmes du désert. Elle se protégeait de la lumière et l'on pouvait à peine voir ses yeux, qu'on savait grands et d'un noir profond. Elle était élancée, avec ses longues jambes et son long cou, elle dépassait Mariam d'une tête. Peut-être qu'on peut te dire quelques mots de Khanoum aussi, si tu veux bien, pour pouvoir bien les placer et après inviter les gens, s'ils ont des questions, et de lire également le texte. Côté irrévérence aussi de ce livre, parce que moi, bon, après, il y a Ayatollah a 2 femmes. Quand il épouse Mariam est une jeune femme de 15 ans, 14-15 ans, et sa femme première, dans les 30 ans, qui est mère de ses enfants. Donc, tous les enfants de la famille sont, leur matrice, c'est la première femme, c'est Khanoum. Voilà. Alors, Khanoum, on ne connaît pas ses origines non plus. On sait tout simplement qu'elle est aveugle à la fin de sa vie, elle perd la vue. Et, on sait qu'elle parle la plupart du temps arabe, moins persan. Oui, voilà. Donc, alors, on ne sait même pas si elle est iranienne. Ouais. Elle parle persan avec un accent. Donc mais elle suit son mari, elle va se retrouver aussi dans le nord d'Iran, dans un endroit vraiment à l'opposé de l'ambiance de Najaf. Mais c'est une femme qui est très clairvoyante, qui est très indépendante aussi. Mais après, il y a cette complicité entre ces 2 femmes qui vont complètement transcender leurs conditions féminines, tous les 2. Chacun aide l'autre. Et donc, cette complicité ouvre très grand les chemins de possible, enfin les domaines de possible. Et le pauvre Ayatollah, en fait, qui est pris en étau entre 2 femmes de fort caractère, et elle doit dealer avec ça. Elle n'en use pas beaucoup de sa position d'Ayatollah en imposant, moi, je suis l'Ayatollah, je suis le mec, je décide. Et il ne fait pas ça. Et c'est parce qu'en fait, cette union faisant la force, et ben, le pauvre était interdit de lit sans arrêt dès qu'il disait un mot de travers. Donc voilà, tout ça, ça donne lieu à des scènes plutôt loufoques. Tout à fait. Plutôt rigolo, oui. Tout à fait. Alors, on va peut-être, on a beaucoup parlé, est-ce que vous voulez poser des questions déjà? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intriguent de tout ce qu'on a dit jusqu'ici? Vous avez le micro? Oui, bien sûr. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes, comment dirais-je, très avenant. Donc, je doute que vous ayez voulu faire un livre qui condamne qui que ce soit. Mais c'est un livre dont le titre est provocateur, surtout par les temps qui courent. On en a parlé. On est bien d'accord. Bon, est-ce que vous avez voulu, à travers ce livre, chercher, au-delà de l'histoire, finalement, à régler son compte avec une des 2 versions suivantes? La première version, c'est que, d'ailleurs, dans les 3 religions du livre, la femme, pour les intégristes en tout cas, est considérée comme étant un peu la tentatrice, celle qui est une sorte d'agent de Satan pour attirer les hommes dans le péché. Ou bien est-ce que vous avez voulu...
pardonnez-moi. Je veux juste une Oh, bah, précision. toutes les trois. Dans les trois. On Les est trois, d'accord, oui. parce Quand que là, j'ai parlé j'ai des peur, religions mais du livre. dans Hein, les trois, oui, dans les j'ai trois. pas parlé Non, dans les d'une en trois religions particulier. de livres. Moi, je Oui, pensais oui. que c'était de religion de livres. Non, du livre. Du livre avec un Pas L de majuscule. livre, du livre. Voilà. Ou bien, au contraire, est-ce que vous avez voulu montrer que il y avait justement dans ces relations d'humanité entre un homme et une femme, non pas du tout l'expression du satanisme, mais au contraire un profond respect envers les êtres humains, enfin des êtres humains envers les autres, quel que soit leur sexe. Ouais. Je sais pas. Moi, je raconte une histoire et j'essaie d'être fidèle au personnage. Donc, le personnage de Dor, en fait, de Mariam dans mon roman, elle est assez complexe, mais avant toute autre chose, elle brille par son intelligence et surtout son intelligence. Surtout son intelligence. Et elle apprend très vite, ce qui ça lui permet à se hisser plus haut que les statuts de Alaïtollah, de son mari, de ne pas se laisser dominer par elle, parce qu'elle et c'est un éloge de savoir. C'est-à-dire quand on sait, on est puissant. Et elle est vraiment cet exemple-là en fait. Hein, c'est elle apprend vite, elle apprend profondément, et puis elle a l'honnêteté, le courage de rester fidèle à ce qu'elle pense et ne pas et garder en fait sa ligne. Mais donc, si je comprends bien, même si vous avez voulu raconter une histoire, cette histoire vient à l'appui de tous ceux qui pensent que la manière dont les femmes sont traitées à l'origine, et encore parfois aujourd'hui, c'est totalement erroné, et qu'en réalité, il n'y a pas de différence de qualité humaine entre les hommes et les femmes. Après, bon, chacun se différencie. Bien sûr qu'il y en a. Mais qu'il n'y a pas d'incapacité particulière chez les femmes par rapport aux hommes. Non, la différence entre les femmes et les hommes, il y en a. Oui. Les femmes sont nettement meilleures. C'est ce que. Bon, bah alors voilà. Donc vous allez même plus loin. Non, mais dans ce roman, c'est pas, en fait, c'est pas un traité historique ni un traité sociologique. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, en racontant une histoire, on pourra peut-être transmettre ou faire véhiculer à certaines idées. Et l'idée que moi, j'ai aimé, en fait, dans la personne, c'est ce que je viens de dire. C'est ce côté indépendante et fidèle à elle-même. Elle est fidèle à elle-même jusqu'au bout. Et elle est prête vraiment à payer le prix. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, beaucoup dans l'islam, mais aussi dans toutes les religions, ce que redoute la religion, toutes les religions finalement, c'est le corps, et surtout le corps de la femme. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on voit que finalement la religion redoute également l'esprit, c'est-à-dire qu'elle s'émancipe finalement par son esprit, par son intelligence, par le savoir qu'elle va acquérir, par sa curiosité. C'est ça en fait, il y a un déplacement finalement de cet interdit-là, du corps jusqu'à l'esprit. Oui, aussi. Non, mais c'est très contemporain. Hein. Exactement, exactement. Une observation, mais une question. Le personnage d'A m'a fait penser à ma grand-mère maternelle qui a vécu 97 ans oui. Et qui était une merveille. Donc c'était touchant. Et la question, c'est, si je comprends bien, vous aimez bien douter. Que répondez-vous aux personnes qui s'accrochent peut-être à une croyance qui les fait tenir et sans quoi ils ne seraient plus là de ce monde? Mais c'est le cas de Marie, c'est le cas de l'Aïtollah. L'Aïtollah, jusqu'au bout, il dit, mais si ce que tu dis est vrai, si ce que tu dis est vrai, ma femme, alors qu'est-ce qu'on fait? Lui, il en a besoin. Il dit, mais sans Dieu, qu'est-ce qu'on va donner aux gens? Qu'est-ce qui me reste de donner aux gens
si tu m'enlèves le Dieu et que si tu me dis que ça c'est des fables et des histoires, si tu me dis qu'il n'y a rien n'existe après, au-delà et tout ça, et que tout est dans ce monde, tout est matériel, tout est logique, tout est scientifique. Et après, à un moment donné, il dit, ah, votre nouveau Dieu, là, comment vous l'appelez ça? Science, et vous pensez que ça, il va répondre à tout? Alors, chiche, discutons. Et si je peux accepter, si tu peux me convaincre, je vais enlever mon turban, je vais enlever ma bague, etc. Et il veut vraiment jouer ce dernier, enfin, de faire ce dernier combat avec... le dernier combat avec sa femme, et la mise, c'est en fait son titre d'Ayatollah. Il veut bien le jouer. Alors, puisque c'est comme ça, fais-moi changer d'avis, mais il ne change pas d'avis jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est pas... Enfin, il doute, mais il reste quand même accroché à une vision de Dieu. En fait, quand on dit croyance, la religion, il faut quand même faire une distinguo entre l'islam officiel ou la croyance officielle, que ce soit de faire de Kabbale rabbinique ou éventuellement donc le clergé, on va dire, officiel de l'Église officielle. Il y a, à côté de ça, il y a transcendance. C'est-à-dire qu'on peut très bien être quelqu'un de transcendant, croire à une sorte de vie cosmique et croire à un certain nombre de choses, sans pour autant étant vraiment attaché aux règles religieuses qui disent il faut faire 5 fois de prière par jour et pourquoi pas 6, etc., etc. Donc il peut très bien se poser des questions, mais je pense que l'humain cherche Dieu. Même quand il dit que moi, j'y crois pas, et ceux qui mettent beaucoup d'énergie pour expliquer pourquoi ils ne croient pas, c'est un acte de croyance. D'accord aussi. Mais excusez-moi, une dernière chose. Vous avez parlé les 3 religions monothéistes. Est-ce que vous avez fait une étude comparative ou est-ce que... je ne suis pas du tout spécialiste. Non, d'accord. Non, je sais ok, pas. donc on peut penser quand même qu'il y a des bonnes choses dans chaque religion. Certainement. Voilà, et donc, voilà. Très bien. Ouais. Et ça m'intéresse. Pour l'écriture, je voulais savoir, est-ce que puisqu'on traverse beaucoup de lieux, en fait, on part un peu du vrai lieu de ta naissance, à peu près dans le nord, jusqu'à Najaf. Je voulais savoir, est-ce que c'est des endroits où je fais un travail je fais un travail de documentaliste, en fait. J'ai fait de bibliographie, j'ai regardé, j'ai lu quand même des textes. Mais tu n'as pas été sur place? Najaf et tout ça? Non, Najaf, je n'ai pas été à Najaf. J'étais en Arabie Saoudite. J'ai connu les lieux saints en Arabie Saoudite. Mais Najaf, non, je n'ai pas été. Je regrette bien. Mais après, j'étais obligé de lire quand même, parce que, parce qu'il y a quand même des débats théologiques entre l'Ayatollah et sa femme. Il ne faut pas quand même que je raconte n'importe quoi. Donc ça, j'ai rapproché, j'en ai pris du temps à Jawad Akbaren, à M. Eshkevari. Donc je suis allé en Allemagne pour parler avec lui. Donc j'en ai parlé avec un certain nombre de théologiens pour que l'histoire que je raconte ne soit pas trop décalée avec la réalité des débats qui ont cours dans les rosées, quoi, dans les institutions religieuses islamiques. Juste quand même une chose que je ne peux pas laisser passer. Vous avez dit le 12e imam, il s'est caché. Enfin, peut-être que c'était provocateur, c'était extrait. Ça va être l'imam Mais caché, non? est-ce que Jésus est caché aussi? Parce que c'est la même... Non, mais enfin, moi j'ai plagié le titre d'un roman, mais eux ils plagient beaucoup entre... Allez-y, répondez, après je vais laisser M. Mazza. Jésus n'est pas caché. Non. Il est monté au ciel. On sait où il est. Tandis que le 12e imam, on ne sait pas où il est. Si, il est dans un puits. C'est exactement la même chose. Oui, mais on ne sait pas exactement où il est. Tandis que Jésus, il est, paraît-il, là-haut. Bon, Non, mais il va revenir. Et le 12e imam, c'est pareil. Oui, mais on ne sait pas où est le 12e imam aujourd'hui. Jésus, Il est quelque part. Il est peut-être Jésus, là. il est précisément là-haut. Voilà, mais là-haut, c'est un parce peu que la vous voulez bien différence. croire que c'est là-haut. Oui, mais pardon, mais puisqu'on est parti sur le terrain religieux, à la faveur de votre écrit, parce qu'un roman,
même si ce n'est pas une thèse, ça donne des idées. On sort de la lecture d'un roman quand il est puissant, on se dit, tiens, voilà, j'ai acquis telle ou telle, non pas certitude, mais interrogation, etc. Comment expliquer que... alors là, je vais être un peu provocateur, mais c'est une réalité quand même, je crois, que le monde musulman est encore partagé dans des guerres, dans une guerre de religion, comme l'a été l'Europe entre catholiques et protestants il y a plusieurs siècles, et heureusement, on est débarrassé de cela. Enfin, je ne dis pas que de temps en temps, il n'y a pas des oppositions, etc., mais enfin, bon, on est quand même débarrassé de la guerre entre protestants et catholiques. En revanche, entre chiites et sunnites, on le voit encore aujourd'hui, cette confrontation donne lieu à une confrontation guerrière. Non, c'est plus ou moins C'est vrai juste ce que un vous dites. décalage Non, de temps. c'est plus ou moins vrai ce que vous dites. Parce que ça va nous dérouter complètement de débat, enfin de sujet. Ça, il a déjà Non, le micro. j'en ai, Vous pouvez y aller. je Ouais, le mien, mais- moi. Donc, la question, c'est que quand on dit les querelles entre les sunnites et les chiites, c'est... en règle générale, quand les gens se battent, c'est qu'il y a quelqu'un qui a intérêt pour qu'ils se battent. Oui. Sinon, ils ne se battront pas. D'accord ? Donc, les chiites et les sunnites, ils n'ont aucune raison pour se battre entre eux. Mais ça, c'est parce que ça a été provoqué au fil du temps et parce qu'il y en a certaines puissances qui ont l'intérêt que ça se passe comme ça. Mais il y a beaucoup de relations entre les penseurs chiites et les penseurs sunnites. Ils se lisent beaucoup entre eux. Et puis, ils se réfèrent énormément. Donc, il faut considérer quand même la pensée théologique, en fait, les séminaires islamiques, que ce soit les chiites ou les sunnites. Bon, là, je prends un peu de temps en temps, pas par dérision, mais j'essaye de un peu le désacraliser, parce qu'il faut quand même désacraliser. Entre désacraliser et se moquer, il y a une différence. Moi, je désacralise parce que pour moi, ce n'est pas sacré, il n'y a rien qui est sacré dans ma pensée. Mais c'est eux qui ont concentré les chiites et les sunnites, et surtout les sunnites, ils ont concentré une énorme savoir durant toutes ces années florissantes de culture en fait islamique. Et ils ont été pendant longtemps les premiers dans tout, dans la philosophie, dans la mathématique, dans l'astrologie, etc. Et si aujourd'hui, par exemple, on est capable encore d'avoir des textes grecs d'origine, c'est parce qu'eux, ils l'ont à temps traduit en arabe, après les textes ont été détruits, et après on l'a retraduit de l'arabe. Ça s'est arrêté. Non, mais ça c'est... Mouvement. Effectivement, Comment ça s'est arrêté? Il y a encore des universités, il y a encore des penseurs, que ce soit musulmans ou pas, dans des pays islamiques, rien n'est arrêté. Si vous parlez de la déplacement, de la puissance économique et industrielle de l'Orient, du Moyen-Orient vers l'Europe et l'Amérique, etc., c'est un autre sujet, un autre soir, si vous voulez bien, on va en parler. Mais ça, c'est autre chose, si j'ai bien compris le fond de votre question. Vous parliez tout à l'heure de ces échanges que vous avez eus peut-être avec un ayatollah ou un moula. Il faut parler un peu plus fort. Parce Plus que- fort, plus fort. Voilà. En C'est juste Allemagne. pour enregistrer. En Allemagne, oui. Moi, je m'interroge. Et vous maniez la dérision, je crois. Et donc, ma question, c'est quel est le degré de dérision qu'ils ont eu ou de remise en question de leur statut, et comment vous avez pu, où est-ce que vous avez cherché à les amener à les faire descendre, si tant est qu'ils étaient un peu hauts, mais je pense pas. Et l'autre question, c'est... J'ai pas compris. Pardon, première question. je fais plus simple. T'as- Dans Non, cette j'ai pas inter- compris. j'ai pas compris non C'est pas, plus. c'est pas un problème de voix. C'est là. pas grave. Ouais. Dans Est-ce que vous pouvez reformuler Oui, en je fait, reformule. oui. Dans cette interaction que vous avez eue avec cet ayatollah en Allemagne, Non, j'ai Ah, rencontré c'est pas un deux ayatollah. Hein. c'était un... Non, Ashkenazi, c'est un non, ayatollah. non, Non, c'est pas.
C'est un clergé. C'est un En- clergé, ouais, voilà, c'est un un savant, C'est un- c'est un savant islamique. Quoi. Mais c'est pas un Javad ayatollah. Akbelen aussi, c'était un clergé. Oui, oui, qui ont- mais c'est pas des ayatollahs. C'est donc, pas je des sache. ayatollahs, Non. ce sont des gens qui ont fait des études islamiques, Non. théologiques. Ma question, c'est dans cette interaction avec cette personne en Allemagne, Oui. qui fait partie du clergé, Oui. comment vous y êtes pris pour l'amener à cette... Enfin, moi, ce que je décris je vois comme de la dérision, et dans quelle mesure il est rentré dans votre jeu de la dérision? Ah oui, non, c'est pas du tout. Alors, la Est-ce que question, tu peux répéter la question la comme ça, question, voilà. c'est quand je suis allé voir les deux personnes avec qui j'ai discuté sur mon livre. Donc, je ne leur ai pas raconté l'histoire, mais j'ai dit voilà, grosso modo, ce que je suis en train de faire. Et j'ai cherché à connaître les querelles de l'époque qu'il y avait entre les différentes fractions, courants de Housavi, des courants qui avaient lieu dans les institutions islamiques de l'époque. Et je voulais savoir quels étaient les grands courants. Donc ma question était ça. Donc ils m'ont expliqué, voilà, il y avait des courants au Soulion qui étaient plutôt sur une base de réflexion en disant que si le texte est là, il faut quand même que la pensée humaine puisse l'analyser et trouver la bonne interprétation. Et puis on avait un autre courant qu'on appelle ça les Akhbariyon. Et Akhbariyon, il disait non, c'est ce qui est écrit est écrit. Ce qui est là, il faudra que ça soit appliqué, c'est la parole de Dieu et c'est la parole de Mohammed ou ses descendants. Donc on n'en discute pas, on applique. D'accord ? Donc ces deux-là, ces deux pensées. La première pensée qui est une pensée, on va dire, plutôt orthodoxe, en quelque sorte, grosso modo, et l'autre qui était un peu plus réformateur, si on peut dire. Et ces deux-là se sont affrontés réellement dans les courants des institutions islamiques à Najaf, donc à Bagdad, etc., dans ces grandes villes-là où il y avait des universités. Et il y avait vraiment des débats très animés entre les différents courants islamiques, de religion chiite ou sunnite. Et il faut savoir que les courants, enfin l'islam qu'on connaît, est parcouru, enfin divisé en des différents courants de pensée. On dit 72, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et donc, et parfois, et très violemment, ils se sont affrontés. Ils étaient d'accord sur les bases premières, sur le Dieu, le machin, l'au-delà, etc., sur un certain nombre de préceptes, ils étaient d'accord. Mais sur l'interprétation, l'application et les transformer en règles de vie, ils n'étaient pas du tout d'accord. Et donc, il y avait des débats. Donc, après, moi, je ne vois pas, quand vous dites dérision, moi, mon histoire est drôle. D'accord ? Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, on est quand même dans une situation très loufoque, qu'un ayatollah qui est dans la journée est en train d'enseigner les préceptes grandiloquents de l'islam, de préceptes de fer, etc. Le soir, rentre chez lui, dans son lit, sa femme lui dit « mais tout ce que tu dis, c'est n'importe quoi, etc. etc. » Donc cette position, cette situation, et c'est une situation plutôt drôle, vous êtes d'accord avec moi. Et donc ce côté drôle, ce n'est pas de la dérision, c'est vraiment imaginer comment ça va se passer, tout ça. D'accord ? Imaginez, je n'en sais rien, imaginez dans un lit, je n'en sais rien, une personne qui lit Figaro et une personne qui est en train de lire, je n'en sais rien, Libé. Donc, ceux de là, peut-être, voilà. Donc, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie que tu es en train de lire, cette connerie que tu es en train de lire? C'est normal. Donc, ça donne lieu à des situations de rôle. D'accord ? Donc, c'est ce que je dis. Mais ce n'est pas forcément de la dérision. Est-ce que cette dérision, vous la voyez un peu comme un blasphème, ou c'est ça que vous vouliez dire, ou non? Si. Non, dérision, le rendre plus humain. D'accord. Ah, d'accord. Désacraliser, Okay. oui. Désacraliser, oui, d'accord. oui, Okay. désacraliser, oui, bien sûr, ce que je l'ai dit. Je désacralise. Et que ça aurait pu déranger, en fait, ces savants islamiques, c'est ça que vous dites? Mais après, je crois que c'est plus... Enfin, ces deux-là, en tout cas, c'est des savants un peu éclairés, quand même. Akbareyn et tout ça, c'est des gens qui sont très ouverts. Plutôt des dissidents. Voilà, c'est plutôt des dissidents. C'est pas vraiment des durs de l'islam. Ils vont aller en Iran, ils vont être en prison, Voilà. bien sûr. Mais en fait, après, quand on me dit, mais après ce que j'ai écrit peut heurter
la sensibilité des gens qui sont extrêmement rigides sur le sujet, je m'en fous. D'accord? Vraiment, je m'en contrefiche. Ce qui est important, c'est ce que j'ai envie de dire, je raconte mon histoire, et je suis assez clair avec Il n'y moi-même. a pas un côté provocateur? Si, mais pourquoi pas? Oui, d'accord. Mais pourquoi pas? Voilà, c'est ça. Oui, pourquoi pas? Et c'est le travail de littérature Bien sûr, aussi, voilà, de c'est ça. venir titiller un peu les gens qui sont installés dans une espèce de confort, venir dire, mais bon, ce que tu racontes, enfin, franchement, moi, j'y crois pas, quoi. Donc, ça, en soi, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Mais après, de là, en faire, de manger le mauvais pain, anti-l'islamisme, machin, etc. Ça, c'est une autre. On va rentrer dans un autre pan de. C'est pas trop. Moi, je mange pas trop de ce pain-là. Je pense pas. Allez-y. À un moment donné, vous avez dit que vous l'avez un peu écrit pour votre fille parce qu'elle se plaignait de ne pas avoir assez de membres de famille, en tout cas. Mais je voyais c'est- bien qu'elle manquait. Voilà, de la elle famille. manquait. Alors, déjà, je trouve qu'elle a beaucoup de chance d'avoir un papa qui a écrit pour Hélas, combler qu'elle est ce pas là vide. pour l'entendre. Pour combler ce vide. Et deuxièmement, vous avez dit, le personnage que vous avez créé, vous êtes plus maître de ce que fait le personnage. Est-ce Oui. que c'est réellement... ça veut dire, vous le créez, vous le laissez vivre, ou est-ce que vous le maîtrisez un petit peu? Non, je dis que les personnages, à un moment donné, ils ont leur propre logique. On ne peut pas leur faire n'importe quoi. D'accord? Donc, à un moment donné, c'est très normal qu'ils vont faire ça, en fait. Hein. Donc, après, ça se construit. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je n'avais pas 400 pages de l'histoire dans ma tête. J'en avais quelques pages, quelques lignes. J'avais une histoire, ça à raconter. Mais à partir du moment où on commence à raconter, après, bon, ça va prendre de l'ampleur. Je ne savais pas, franchement, jusqu'à la fin de roman. Je l'ai écrit assez rapidement. Je l'ai écrit presque en Combien de temps? 2 ans, je crois. Ouais. C'est assez rapide pour un roman de cette taille-là. Donc, pour quelqu'un qui est fainéant comme moi, il y en a d'autres qui vont écrire beaucoup plus en 2 ans. Mais donc, là, quand je l'ai commencé, petit à petit, j'ai perdu le fil de ce que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est pas grave. L'autre question? L'autre question, c'était, oui, par rapport à la création du personnage. Est-ce que vous faites au feeling comment vous créez, ou est-ce que vous les créez à l'avance et vous les confrontez, ou vous voyez? D'ailleurs, c'était ça que tu Oui, voulais dire, je pense. oui. Non, bon, voilà. Après, comme moi, je parlais d'une trame familiale, donc au tout début, j'ai dit l'ayatollah a 5 fils et 4 filles. Donc je les nomme et je raconte les 9 histoires, les 9 enfants. Je les raconte, les 9. Bon, après, certains ont été supprimés parce que mon éditeur... Supprimé, avorté, ou Supprimé parce qu'en fait, il y a des choses qui rentrent en jeu, c'est que un écrivain un auteur, on va dire, qui n'est pas connu comme moi, et qui fait un livre de 600 pages, ça passe pas. 600 pages, donc il fallait réduire. Donc, du marketing? en non, fait, ouais. c'est carrément au kilo. Ah oui, carrément. Je plaisante. Mais c'est vrai que après, on tire la gueule en disant c'est trop long, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, un roman doit faire 180 pages, entre 150 et... Pour rentrer dans les normes. Pas plus, quoi. Voilà. En plus que quelqu'un qui est pas... Après, quand on est Emmanuel Carrère, oui, on se donne le droit d'écrire des pavés, mais moi, je ne sais pas. Juste une dernière chose, c'est que comment ça s'est présenté ici, ça m'a fait penser au livre de Emmanuel Schmitt avec le divan de Freud. Je sais pas, le visiteur, voilà, le J'ai visiteur. pas lu. Et en fait, c'est quelque chose qui se passe un peu comme ça entre un thérapeute et son Mais de toute patient. façon, et c'est une séance de et thérapie. Dieu, vous voulez dire. j'ai trouvé Avec Dieu. j'ai trouvé très intéressant. Freud et Dieu, en tout cas quelqu'un qui prétend être Dieu, en tout cas. Voilà, je vous remercie. Moi, je serais Freud. Non, moi, je ne sais pas qui est Dieu, mais moi, je suis Freud. Sur les 2 personnages, puisqu'ils se contredisent, pourquoi ne se quittent-ils pas?
par souci des convenances ou pour d'autres raisons? Vous allez voir, c'est par quelque chose d'encore beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus extraordinaire qu'on appelle ça l'amour. Bah, après, moi, ce qui est un peu... Mais c'est une leçon de vie, hein, c'est très bien. Après, ce qui est... bon, à chaque fois quand on présente un livre, on est entouré par des gens qui ne l'ont pas encore lu. Oui. D'accord? Mais vous l'avez lu, je pense. C'est toujours comme ça. Ouais, Non, vous l'avez pas lu. Ah, Non, mais j'ai eu l'information par... Ah oui, ouais, d'accord. ouais, personne, enfin, on l'a pas lu. Ça vient de sortir. Donc, voilà. Donc, on commence à interroger l'auteur sur quand c'est un film, on dit bon, ok, regardez le film, on vient après, on discute, parce que moi, je présentais aussi pas mal de films. Après, on vient discuter. Et ça, souvent, c'est très contextualisé. Moi, je pense qu'il faut. Enfin, je préfère. Enfin, j'aurais rêvé de parler avec des gens qui les critiquent. D'accord? Ça, c'est autre chose. Mais quand on ne le connaît pas, après, moi, mon travail ici, le but à vous, c'est de vous donner envie de le lire. Donc, j'essaye de vous donner des petites clés, des petits trucs, que ça va vous intéresser éventuellement à lire, de genre de livres, etc. Donc, moi, j'ai surtout envie de lire le prochain. C'est ce que je vais faire après. Bah oui. Et mon éditeur me dit la même chose. Bonsoir tout le monde. Oui, Jawad, en fait, comme tu as parlé donc, de ce livre, j'ai cru savoir connaître cette histoire parce que j'ai entendu cette histoire. Et, enfin, des histoires qui ressemblent. Ah oui, d'accord. Et on a aussi dans la famille, comme on est dans le nord d'Iran aussi, de côté de mon père, voilà, j'ai appris jusqu'à la fin, j'ai compris ce qui s'est passé, qu'est-ce qui allait passer. Du coup, j'ai hâte de lire ce livre. Voilà, même si. C'est tout à fait à ta portée. Hein. Certainement, ça va apporter des choses. Voilà. Et puis, ça va, je crois que renforcer un peu mon imagination aussi pour les histoires que j'ai pas. Ça me ferait grand plaisir, Voilà, sur les gens que tu le lises, bien sûr. Voilà, entendu ces histoires-là. Et juste, je voulais dire, concernant donc le référent Margaret Harlit, tout ça, les référents religieux en chiite, les gens qui se réfèrent à cette personne, ils payent aussi. C'est pour la délégation, la fameuse délégation, on paye. Donc, ça s'appelle... oui, voilà, ils payent à leur référent, à leur gourou, on va dire, qui est Margaret Harlit. Donc, il y a un fonds pour lui. Donc, pour cette délégation, il est payé. Haqaiman, ça s'appelle. Voilà. Il y a plusieurs donc, paiements. Ouais. Et puis, d'autres choses, d'être ayatollah ou religieux, clergé religieux, c'était pas une mauvaise chose. Vraiment, ceci dit, c'était le tremplin de beaucoup de gens, surtout quand on est... C'était au début de la Révolution 1905. Donc, beaucoup de gens, on va dire, des intellectuels, leur tremplin, c'était donc passer les écoles coraniques, devenir mollah. Mais Voilà. c'est parce que le savoir de l'écriture, en fait, de Exactement. l'écriture, était contrôlé, comme ici en France aussi, pendant longtemps, par le clergé. Les questions que je vous posais tout à l'heure n'avaient pas trait du tout à la puissance financière, économique des pays du Proche-Orient ou de l'Europe. Mais pourquoi ce foisonnement intellectuel que vous avez souligné, qui, disons, vers la fin du premier millénaire, après, pour prendre le calendrier universel actuel, pourquoi ce foisonnement qui Atari. Non, mais dans le monde entier, ce foisonnement dans le monde musulman, hein, ce foisonnement intellectuel, pourquoi n'a-t-il pas percé, comme cela s'est produit effectivement en Europe et peut-être dans d'autres endroits d'ailleurs, mais pour que la société
soit organisé différemment. Le monde musulman, là où la doctrine musulmane domine, donne l'impression d'être figé dans le temps, ce qui n'est pas le cas. Alors après, on peut dire que l'Europe, bon, elle a évolué, mais que quand on voit les exemples qu'elle donne, c'est pas formidable non plus. C'est pas, vous voyez, il ne s'agit pas de comparer en disant chez nous en Europe, c'est meilleur que au Proche-Orient ou en Inde ou en Chine ou où vous voulez. Simplement, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est resté. Pourquoi il n'y a pas eu de porosité? Là, vous parlez du clergé, justement. Eh bien, l'évolution en Europe, elle est venue, paradoxalement, du clergé, qui n'avait que... Les moines n'avaient que ça à faire, de cogiter sur les textes religieux, et ils en ont tiré la conclusion, enfin, beaucoup d'entre eux, pas tous, que, finalement, l'Église ne respectait pas les préceptes de l'Évangile, et d'où l'émancipation. Pourquoi cette évolution ne se produit-elle pas dans le monde islamique, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit en Iran, en Arabie, voilà. Pourquoi la machine à vapeur n'a pas été Non, mais inventée? il y avait les ingrédients au départ, c'est ça. Je ne sais pas. Excusez-moi, Je juste peux par pas rapport à répondre ça, cette question. je ne peux pas vous laisser dire que vous ne comparez pas en disant que l'Europe c'est mieux que... Mais n'empêche que quelque part ce que vous dites, c'est ce que vous dites. Je suis désolée, hein, j'ai... Parce que je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas produit, c'est justement le comportement des catholiques européens avec les croisades. Et qu'il est probable que ça a joué un rôle considérable sur le fait qu'il y a eu, comment dirais-je, une réfrigération du monde musulman. Voilà. Et je pense que donc la responsabilité, elle existe. Moi, je ne dis pas que c'est mieux, je dis simplement qu'il y a des principes. Et alors, après, vous pouvez me dire que les principes, vous les appliquez quand vous avez le temps. Ça, Je c'est suis vrai. désolée, la dernière fois... Excusez-moi, tous les deux, vous n'avez pas le micro. Allez-y, posez votre question. Allez-y. Je te demande bien vouloir de nous parler un petit peu de la forme. La forme. De la forme. Merci beaucoup. On lit encore Parce un qu'on bout? parle de la littérature. Oui, On parle on peut lire un dernier extrait. Mais est-ce que tu veux en parler un peu de la forme Mais qu'est-ce qu'on... Ça veut dire quoi la forme? C'est de l'écrit, c'est du roman Non, il parle du style. Les styles, je ne sais pas. Alors, Je ne sais pas. Ça, franchement, je ne suis pas bien placé pour le dire. Moi, Ah, bon. Quand on voit ça, il y a un truc, je m'insurge contre ça. Et donc, c'est d'être classé l'écrivain oriental, conte mille et une nuits, les histoires à tiroir. Non, mais pour autant, ce qu'on dit, bah, même dans les couvertures. Ah, ils ont mis ça. Chez Gallimard, ils disent ça. Ça m'énerve. Ils disent des écritures enchâssées dans la tradition de conte oriental, etc. Donc, et tout ça, c'est fait pour un petit peu... ça rend exotique, un peu venant d'ailleurs. Bon, ça vient d'Orient, on va quand même lui donner un peu d'attention. Tout ça. C'est hyper énervant, c'est quasi colonial. Moi, je pense, c'est quasi colonial cette vision, je trouve. Hein. Et donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a entre, quel rapport entre ce texte et Mille et une nuits, franchement? C'est pas parce que c'est une histoire pléthorique et puis qu'il y a un conteur et puis qu'il y a un ton, on va dire, qui est installé dans le temps, etc. Effectivement, on vient d'une culture de narration orientale. Moi, j'ai appris l'art de conter. Pour moi, ça vient de ma mère qui racontait des histoires. Donc, la meilleure conteuse de ma vie, c'était ma mère qui, à chaque fois, on était bouche bée quand elle racontait quelque chose, que ça soit importante en anodine. Mais on a lu en tant qu'Iranien, on a lu Proust, on a lu Marquez, on a lu quand même pas mal de... Et pas si ces textes existent parce
parce qu'on est aussi, comme je disais, on est debout sur les épaules de tous ces écrivains-là, qui ne sont pas forcément des Iraniens. Il y a quand même quelques contes, il y a quand même, le roman moderne iranien existe, même si le roman, pendant longtemps, n'était pas l'art majeur en Iran, mais il y a quand même le roman iranien existe, et donc on les a lus, et donc après, on a aussi lu, quand on lit le roman, on y trouve quand même pas mal. Certainement, on trouve un peu de Proust dedans, un peu de Marquez, un peu tout ça. C'est normal. Donc, c'est un mélange de tout ça qui fait. Après, classer dans une forme, je ne sais pas si on peut le classer. On peut dire que forcément, c'est tel type de roman. Moi, je ne sais pas le faire. Toi, Bon, je vais poser la question peut-être un peu plus. Disons, est-ce que par exemple sur la langue, le fait que ta langue première est le persan, est-ce que ça influence par exemple sur le style? Certainement. Voilà. Certainement. C'est-à-dire, est-ce que tu penses en fait les mots qui te viennent en persan et que tu les traduis, ou est-ce qu'ils viennent Non. en français, ou Non. est-ce que, parce qu'on a d'autres écrivains par exemple où il y a un mélange des deux et après ça se traduit en Non. français? Voilà. Quand ça se vient en persan, ça fait ça, et quand ça vient en français, ça fait ça. D'accord. Donc, voilà, c'est même sur 400 pages en fait. Voilà, c'est complètement. Déjà, moi, j'ai pensé bon, la langue française, c'est pas ma langue maternelle, d'accord? C'est pas ma langue maternelle, c'est une langue d'empreinte. Et à chaque fois qu'on me dit pourquoi tu écris en français, tes personnages sont persans, l'histoire ça se passe en Iran. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui font ça. Qui sont dans un pays, qui écrivent avec la langue de pays, l'histoire qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, le dernier livre qui a fait Leila Soleimani, qui s'appelle À l'assaut de frontières, c'est justement ce sujet-là qu'elle aborde très très bien dedans. Je pense que c'est un de ses meilleurs écrits. Et dans lequel il dit, moi je suis marocain, d'accord, mais je ne parle pas arabe. Pour autant, mes personnages sont des Maghrébins, et ça se passe beaucoup en Maroc, dans le pays maghrébin, etc. Mais pour autant, moi, je ne parle pas. Et après, elle dit, mais pourquoi dois-je le faire, d'ailleurs? Pourquoi dois-je le faire? Parce que je m'exprime très bien en français. Ça vous énerve que je m'exprime bien en français? En fait, c'est ça, c'est une espèce de... Elle s'insurge. Mais là, le cas est différent, parce que toi, Non, tu parles alors, très bien persan. Ouais, ma différence entre elles, c'est que je parce qu'on parle de l'inconscient. Je continue à parler, Voilà. je continue à parler persan. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on vient dans un pays, et moi, quand je suis arrivé en France, j'avais à peine 20 ans, je ne parlais pas le français. D'accord? Je ne comprenais pas un mot français. Et donc, pendant longtemps, la langue française est comme une arme que l'autre dispose et que toi, tu n'en as pas. D'accord? Donc, tu as quand même tout le temps cette impression d'être un petit peu acculé dans un environnement où tu ne maîtrises pas la langue. Après, on passe de moments extrêmement difficiles en tant qu'immigré ou réfugié, n'importe, un étranger dans une société qui n'est pas la nôtre, où on n'a pas nos repères, etc. Et on doit faire sa place dans cette société-là. Plus ou moins bien, tout le monde réussit à faire sa place. Et en faisant on est en fait dans une espèce de combat quotidien. On est parfois, pour avoir la même chose, on doit faire plus, déployer plus d'énergie pour avoir la même chose qui a la tête blonde à côté, quoi. Donc, bon. Déjà, s'appeler Javad Javairi, c'est pas aussi simple que Jean-Pierre Barbin. Donc, du coup... Moi, c'est Gigi. Oui, on se bat là-dessus. Mais à un moment donné, dans tous ces combats, tout ce qu'on perd, tout ce qu'on fait, on a quelque chose. C'est qu'on a un butin. C'est la langue. Là, on la récupère. Et cette fois-ci, on le tourne contre. Et on dit, voilà, maintenant, c'est la mienne. Maintenant, j'en fais ce que je veux. D'accord? Parce que ça maintenant cette arme-là, cette chose-là, cette puissance, cet outil qui m'était refusé jusqu'à maintenant, je le prends et après, j'en fais ce que je veux. Et ça ouvre les domaines de possible d'une manière assez intéressante. Alors, d'abord,
ça permet une distance, ça une mise en distance par rapport à, c'est une mise en abîme par rapport à la situation qu'on connaît, etc. Il y avait certaines choses que pour X raisons, pour toutes les camisoles intellectuelles qu'on a, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer dans sa propre langue, parce que ça touche trop de choses, parce que ça touche le sacré. Tabou, dans mon premier roman, il y avait une scène dans laquelle il y avait une femme qui était dénudée devant un baignoire et donc portait une petite tenue. Et sur cette petite tenue, par haut de cette petite tenue, on voyait un petit peu le toison de son sexe qui dépassait, etc. Donc ce que j'ai décrit dans... Je ne sais pas si c'est un autre roman. Et quelqu'un me dit, pourquoi tu n'écris pas un peu ça? J'ai fait le toi-même. Et quand on commence à écrire, ça ne donne pas la même chose. D'accord? Ça ne donne pas la même chose. C'est-à-dire, il y a des langues qui permettent à moi de dire des choses que dans ma propre langue, je n'oserais pas le faire. Et ça, c'est étrange, c'est vraiment extraordinaire, c'est intéressant. Et donc, il n'y a pas que des bons côtés et des mauvais côtés. Parfois, on dit, mais mince, ça aurait été bien si là, je pouvais mettre un mot persan, parce que ça exprime quelque chose que je ne peux pas traduire. Nicolas. Mais alors justement... Nicolas, qui est grand et spécialiste de la langue et surtout de la traduction. Voilà, je m'intéresse un peu aux questions de traduction. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il vaudrait mieux que ce roman, s'il était traduit en persan, soit traduit par quelqu'un d'autre? Absolument. Ou si jamais c'était toi qui le traduisais, est-ce que ça deviendrait un autre roman? Non, mais moi, par exemple, Ma part d'elle, mon précédent roman que j'aime beaucoup, et je pense que... Et avec, donc, j'ai une ou deux fois, je dis, je vais essayer de le traduire. Une catastrophe. Blocage complet. C'est-à-dire, je prends une phrase, je dis, mais comment on le dit en persan? Vraiment, je ne pouvais pas trouver ça. Et la parade que j'ai trouvée avec un cousin qui est mon cousin ami, qui est aussi un très grand dramaturge et un grand écrivain, Mohamed El Zaïjad. Donc j'ai dit, tiens, on va traduire ensemble. Il ne lit pas français. Moi, j'ai dit, je te raconte, tu l'écris. On est d'accord, au téléphone. Donc, je lui raconte. On a fait presque 2/3, mais après, tout ce qui s'est passé, après, on n'a pas fait. On s'est engueulé sur beaucoup de choses. Ça n'avait rien à voir avec le roman. Donc, il s'est interrompu, mais on va le reprendre. Ce qui était extraordinaire, c'est que moi, je lui racontais un truc, et il écrivait, je disais, mais c'est extraordinaire. Mais ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. C'est-à-dire, traduire mon propre texte, et par contagion, lire mon propre texte, c'est très difficile pour moi. Je pense que c'est dur d'être dehors et dedans à la fois. Je pense qu'on n'a pas le. Non, mais je disais que c'est difficile d'être dehors et dedans à la fois. C'est possible ça, mais aussi c'est parce que il y a des tournures des phrases qu'on n'est pas capable de le penser dans d'autres. On doit s'arrêter? Non, c'est bon. Bon, si tu veux qu'on finisse par une lecture? Si vous voulez. Un passage, oui, avec plaisir. Je me lance. Alors, non, j'ai déjà préparé. En plus, comme je suis un peu dyslexique, j'ai tout noté pour pouvoir le bien lire. Alors, moi, j'ai un petit problème. Je le dis, je vous prépare, je vous demande votre indulgence, c'est que quand j'écris mon texte comme c'est le mien, au milieu de phrase, je dis, mais pourquoi j'ai écrit comme ça, mince, il faut mettre un mot à la place de l'autre. Et après, je triche, je le mets, et après, je prends le pied dedans parce que ça ne marche pas. Oui, ça marche plus. Oui. Ouais, ça marche pas. Donc, Oui. j'essaie de me détacher de texte en disant, je lis le texte de quelqu'un d'autre, mais je n'arrive pas tout le temps. Non. Alors là, on a dit que ça se passait dans une maison au nord d'Iran, qu'on vient chercher à grand-mère, etc. Donc, ça vous met un petit peu mise en bouche. C'est une bonne mise en bouche pour lire la suite, j'espère. C'est tout de même une étrange maison, une vaste demeure seigneuriale construite au bord d'une rivière et autour d'une cour intérieure rectangulaire. Depuis les origines qui remontent à il y a presque un siècle, elle a été beaucoup transformée, surélevée d'un étage, agrandie d'une aile, peinte et repeinte. Aujourd'hui, son jardin possède des allées fleuries et bien entretenues, puis des endroits laissés au bon vouloir de la nature fertile
qui fait courir ses lierres, ses jasmins grimpants et ses roses sauvages. On arrose les plantes 2 fois par semaine pendant les mois chauds et 1 fois par semaine durant les saisons humides. Les arbres fruitiers sont élagués et en bonne santé. Ils donnent des oranges et des poires pour toute la famille et l'immense néflier, très généreux, fournit des grosses nèfles pour pratiquement tout le voisinage. Le point d'eau au milieu des allées rectilignes, même sans ces poissons rouges, morts en été à la suite d'une canicule, tient fièrement sa place. On y vit à l'ancienne. On se déchausse avant d'entrer, pas des meubles, mais des matelas tapissés le long des murs et de gros coussins tapissés également, sur lesquels on se laisse aller les jambes allongées. Le temps y est à l'arrêt, ou bien il coule sur un autre tempo. 3 escaliers donnent accès à l'étage supérieur, 2 en pierre et 1 en bois. La maison a aussi 3 portes qui se trouvent chacune face à un des 3 escaliers. La grande porte cochère s'ouvre sur la petite place de quartier. Elle n'est pas servie depuis la première absence de la grand-mère. Ça remonte à un passé suffisamment lointain pour que son cadre et son allée désaffectée soient envahis par la végétation. L'autre porte, plus petite, actuellement en service, débouche sur la rue commerçante. La 3e est une porte qui n'existe plus. On la devine dans la forme d'une arche toujours visible sous les couches de crépi. Même si elle a été obstruée bien avant notre ère, elle a gardé son titre et on continue à la nommer avec un certain respect la porte de Hora. Sans doute parce qu'en son temps, elle s'ouvrait directement dans la cour de la mosquée avec laquelle la maison a un mur mitoyen. Par contagion, l'escalier qui s'y mène se nomme l'escalier de Hora, comme la grande pièce au rez-de-chaussée qui est la bibliothèque de Hora. Quand on dit Hora, sans rien ajouter ni avant ni après un Hora tout court, teinté d'une intonation craintive et respectueuse, on parle de lui, le vrai maître de la maison, notre arrière et pour beaucoup arrière-arrière-grand-père. Il est toujours dans la pénombre permanente de sa bibliothèque, dans l'odeur des vieux livres aux noms obscurs qui remplissent les rayons et surtout dans le cadre de la photographie accrochée au mur. Je continue ou je m'arrête? Oui, c'est super. Oui, je continue encore un peu. C'est presque la fin. Parce que c'est assez rigolo la partie photographie. Entre toutes les photographies, celle-là est en quelque sorte son portrait officiel, sur laquelle on le voit en habit complet d'Ayatollah. Turban noir, abat qui est gris sur la photo en noir et blanc, sa chemise blanche sans col boutonnée jusqu'en haut, plaquée sur sa paume à dents saillante, une des marques de reconnaissance de la progéniture mâle de sa lignée, tenant dans la main droite le chapelet de 33 graines en ébène, le même exposé comme pour attester l'authenticité de la photo dans un placard vitré juste au pied de son effigie. Sur cette photo, il est en compagnie de son fils aîné, lui aussi en habit de mollah. Sans doute pour illustrer la continuité, même s'il n'y a pas eu de continuité. Et à part le premier, aucun de ses fils n'est devenu clair. La mise en scène millimétrée de photographe nous laisse voir le père assis, les mains posées sur les genoux, chapelet composé entre ses longs doigts, le fils héritier debout dans son dos, pot de géranium, composant obligatoire des photos anciens, visible sur une table. Vous vous souvenez de pot de géranium? Pot de géranium, composant obligatoire des photos anciens, visible sur une table, les rangées des livres en arrière-plan et le visage sévère, dardant l'objectif d'un regard sans concession. Tout pour produire l'image canonique de nos origines. Enfant,
Rien que la présence de cette photo sur le mur suffisait que les plus téméraires d'entre nous se tiennent à carreau. Telle une caméra de surveillance à balayage extra large, ces deux pères Dieu nous surveillaient sans relâche. C'était un des grands mystères de notre jeune âge. Comment faisait-il pour nous regarder tous en même temps et nous qu'on soyons où qu'on soyons dans la pièce? Grâce à cet étrange Dieu qui fait à la fois office de temple et de musée familial, mais aussi grâce aux évocations de la grand-mère qui invite son illustre mari à toutes les occasions et tous les événements, qu'ils soient importants ou anodins, il est tellement présent qu'il peut quitter, quand cela lui chante, le cadre de la photographie, donner son avis, arpenter la terrasse en bois, descendre les marches de son escalier, traverser sa porte murée et pénétrer son autre domaine, la divinité stagnante de la grande mosquée mitoyenne que les gens continuent à appeler encore et après tant d'années la mosquée de Hora. Merci. Merci beaucoup. Je m'en suis bien sorti. Hein. Merci Javad. Merci à vous d'être venu ce soir. Voilà, donc voilà le livre, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Il y a le vigile à la porte qui ne laisse personne sortir sans livre. Les autres livres sont là également, vous pouvez vous le faire dédicacer. Voilà, juste pour vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Donc, comme tous les vendredis, c'est les débats d'avant la chute, ça sera en persan. Et le samedi, donc, on va recevoir Leili Aval pour ce fameux livre qu'on attendait, donc sur Furur Farrokhzad, donc la grande poétesse iranienne qui a été traduite donc en œuvre complète, sa poésie. Donc, on va parler de poésie iranienne la semaine prochaine, samedi soir. Merci. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup. Mais on continuera un peu. Oui, on va continuer à rester. Il y a un verre et puis après. Oui. On pourra faire un atelier de lecture, mais après, une fois qu'on... Ne partez pas, hein.